Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Coin de l'IT. Je suis Alex Ronker et aujourd'hui nous allons parler de plusieurs sujets passionnants et préoccupants, tels que les arnaques au clonage de voix par l'IA, Apple et Google qui s'unissent pour lutter contre les trackers Bluetooth malveillants, des influenceurs qui dissimulent des publicités et les derniers résultats financiers de Sony. Alors accrochez-vous et c'est parti. Le sujet est particulièrement préoccupant et il me semble important de sensibiliser tout le monde sur les arnaques au clonage de voix par intelligence artificielle. Les pirates s'appuient de plus en plus sur cette technique pour piéger les victimes, et il est temps de vous en dire plus. Selon une étude menée par McAfee, un Français sur 4 serait concerné par les arnaques au clonage de voix par IA. Pour réaliser cette arnaque, les pirates utilisent des enregistrements audio de seulement 3 secondes pour reproduire finalement la voix d'une personne. Ainsi, ils envoient de faux messages vocaux ou des notes audio au contact de leurs victimes pour les tromper. 7 Français sur 10 avouent ne pas être capables de faire la différence entre une vraie voix et une voix clonée. Les conséquences de ces arnaques peuvent être dramatiques pour les victimes, qui se retrouvent souvent à devoir verser des sommes importantes pour secourir un proche en danger. L'étude de McAfee révèle que 40% des personnes piégées ont perdu plus de 1000 € et 7% des sommes comprises entre 5000 et 15 000 €. Le clonage de voix ne nécessite qu'une poignée de secondes d'audio et très peu de connaissances informatiques. Plus d'une dizaine d'outils accessibles au grand public, souvent gratuits, permettent de mettre en œuvre cette technique. Les performances de ces outils sont assez impressionnantes. Par exemple, Val-E peut reproduire une voix avec une ressemblance de 85% à partir de seulement 3 secondes d'audio. Et avec un peu plus de temps, les chercheurs ont même atteint 95% de correspondance. Cela signifie qu'il est de plus en plus difficile pour nous de différencier une vraie voix d'une voix clonée, ce qui rend ces arnaques très dangereuses. Cependant, il est important de noter que ces outils peuvent également avoir des applications légitimes et utiles, comme dans l'industrie audiovisuelle ou pour la traduction automatique de discours. Mais comme toute technologie, elles peuvent être détournées à des fins malveillantes, comme les arnaques au clonage de voix dont nous parlons aujourd'hui. Alors, comment vous protéger de ces arnaques? Voici quelques conseils. Vérifiez toujours le numéro qui vous appelle. C'est pas toujours sûr, parce qu'éventuellement le téléphone du contact a été piraté, mais c'est déjà un élément à vérifier. Ensuite, posez une question clé à votre proche, à laquelle lui seul pourrait répondre. Faites attention aussi à maîtriser le partage de vos données personnelles sur le web. Les pirates n'hésiteront pas à aller checker sur internet vos informations. Examinez aussi la source des appels, SMS et mails, et tentez de rappeler directement la personne qui vous a téléphoné. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé sur les dangers du clonage de voix par IA. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour informer vos proches. Et si vous avez des questions ou des témoignages à partager, laissez un commentaire juste en dessous. Parlons maintenant des influenceurs et de la transparence dans leur communication avec les abonnés. Selon une étude récente menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Communication et de la Répression des Fraudes, DGCCRF, 60% des influenceurs contrôlés dissimuleraient des publicités. Sur les 50 contrôlés au premier trimestre 2023, 30 ont été épinglés pour infraction. Cela a conduit à 18 injonctions de cesser ces pratiques illicites et 16 procès-verbaux pénaux. Depuis 2004, la loi sur la confiance dans l'économie numérique impose aux influenceurs d'identifier clairement les publicités. Depuis 2016, le manque d'informations sur une publication peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse par le Code de la consommation. En clair, les influenceurs doivent indiquer s'ils ont été payés pour promouvoir un produit en utilisant des mentions claires et des hashtags dans leur description. Tout manquement à ces règles peut entraîner jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Face à ces chiffres alarmants, une proposition de loi est en cours d'examen par la Commission des affaires économiques du Sénat. Cette loi prévoit une meilleure définition du métier d'influenceur, l'interdiction de faire de la promotion pour certains secteurs, comme la chirurgie esthétique et les produits financiers, des clauses spéciales pour les influenceurs résidant à Dubaï, l'obligation de déclarer si des photos ont été retouchées.
Il est crucial de réguler les pratiques des influenceurs pour protéger les consommateurs et assurer un niveau élevé de protection. Les influenceurs ont un impact considérable sur leurs abonnés, et il est primordial qu'ils soient transparents et responsables de leur communication. Passons à notre sujet suivant. Apple et Google annoncent une collaboration inédite pour lutter contre le stalking par tracker Bluetooth. Vous allez découvrir comment ces géants de la tech s'unissent pour protéger votre vie privée. Les trackers Bluetooth comme l'Apple AirTag ou le Samsung SmartTag ou encore le produit Teal sont de petits dispositifs conçus pour vous aider à retrouver vos objets perdus. Malheureusement, ils peuvent aussi être détournés de leur usage initial et servir à espionner des individus à leur insu. Certains vendent même des AirTags modifiés sans haut-parleur pour pouvoir espionner sans émettre de son. Le 2 mai 2023, Apple, Google, Samsung, Teal, Chipolo, Eufy Security, Pebblebee ont annoncé vouloir créer une norme pour éliminer les risques de détournement de ces outils. Leur idée est simple, permettre à tous les appareils de se reconnaître entre eux, pour empêcher toute utilisation malveillante. Grâce à une nouvelle norme réseau, tous les objets mettront un signal similaire, reconnaissable par les deux systèmes d'exploitation, iOS et Android. Menée par Apple et Google, cette initiative s'accompagnera de mises à jour d'iOS et d'Android. Ils soumettront une proposition à ce standard d'ici la fin 2023, ce qui laisse supposer que son déploiement ne pourra pas avoir lieu cette année. D'ici là, plusieurs discussions auront lieu entre les différents représentants de l'industrie pour trouver la bonne formule. Bien que cette initiative soit louable, il ne faut pas croire que ce nouveau standard suffira à éliminer le stalking. Entre les anciens produits non mis à jour, ceux de marques qui ne supportent pas les standards, ou ceux spécifiquement créés pour l'espionnage, les personnes malveillantes auront toujours des manières d'agir. Toutefois, on peut espérer que les réseaux Find Me d'Apple et Teal, les deux plus répandus aujourd'hui, seront beaucoup moins dangereux une fois le standard déployé. Et d'ailleurs, avant de conclure, j'aimerais ajouter un point important. Effectivement, la démocratisation des objets connectés et des wearables rend primordiale l'alliance entre les fabricants et les spécialistes de la cybersécurité pour renforcer la sécurité de nos appareils. Il n'en parle pas dans l'article, mais il existe des technologies prometteuses qui pourraient nous aider à réduire ces risques. Dans un ancien format de vidéo de la chaîne, j'avais évoqué une technologie appelée WeAir. Cette technologie permet de réduire considérablement la sphère d'émission des ondes, en utilisant les champs électromagnétiques du corps. Ainsi, les possibilités de piratage seraient nettement réduites. Il est important de garder un œil sur cette innovation et d'être attentif aux nouvelles solutions de sécurité qui pourraient nous protéger des menaces et des abus liés aux nouvelles technologies. En attendant, restons vigilants et informés. Dernier sujet, Sony annonce des résultats impressionnants. Regardons ça de plus près, ainsi que de l'impact de l'augmentation des prix des jeux à 80 € sur les résultats. D'abord, regardons de plus près les résultats financiers de Sony. La firme japonaise est en pleine forme et vend des consoles de jeux vidéo comme s'il en pleuvait. La croissance est au rendez-vous et les jeux rapportent beaucoup. On note également une progression pour le secteur musical et pour les capteurs photo avec la technologie Exmor, présente dans les iPhones et d'autres smartphones. Voici quelques chiffres marquants de l'année fiscale 2022 pour Sony. 38,4 millions d'unités de PS5 vendues depuis ses débuts en 2020. 6,3 millions de PS5 vendus entre le Nouvel An et le 31 mars dernier. Une croissance des chiffres de ventes globaux de Sony de 16%. Et 1,06 milliard de dollars de chiffre d'affaires générés avant déduction des taxes. Ces chiffres impressionnants sont dus à une grande partie au gaming, mais aussi au secteur du divertissement, de la technologie, des services et des offres financières. Mais un petit hic, malgré des bénéfices records, les ventes globales du jeu ont baissé de 36 millions d'unités par rapport à 2021. Cela est surprenant car on pourrait s'attendre à ce que l'augmentation des ventes de consoles entraîne une hausse des ventes de jeux. Mais ce n'est pas le cas ici avec la PS5. La raison est simple, les prix des jeux. Depuis le lancement de la PS5, Sony a décidé d'augmenter le prix des exclusivités PlayStation à 80 € au lieu de la traditionnelle 70 €. De nombreux éditeurs ont suivi le mouvement, appliquant cette nouvelle grille tarifaire pour leurs produits next-gen. Face à cette hausse des prix, les joueurs se sont adaptés. Ils dépensent plus d'argent sur un seul titre, mais achètent moins de jeux par an. Par exemple, Call of Duty Modern Warfare 2
a généré près d'1 milliard de dollars de recettes en 10 jours, mais n'a pas boosté les ventes globales des jeux. Avant de conclure, je voudrais partager avec vous mon point de vue sur l'industrie du jeu vidéo. Depuis plusieurs années, le secteur est en pleine mutation, sous la pression du marché mobile. Les jeux AAA, autrefois les stars du marché, sont de moins en moins rentables, et l'industrie cherche à optimiser ses revenus. Malheureusement, cela se fait parfois, trop souvent à mon goût, au détriment de la qualité, de la stabilité des jeux à leur sortie, ce qui nuit à la satisfaction des joueurs. De plus, les jeux en ligne requièrent de plus en plus de ressources serveurs pour assurer les fonctionnalités en ligne. L'augmentation des prix des jeux permet certes de générer plus d'argent, mais elle a également pour conséquence de réduire le nombre de joueurs, et donc de nécessiter moins de ressources serveurs. C'est un peu une pierre deux coups. Cependant, il est légitime de se demander si étouffer le marché de cette manière n'est pas dangereux pour l'ensemble des acteurs de l'industrie. L'avenir nous le dira si cette stratégie s'avère payante, ou si elle conduit à un bouleversement majeur dans le secteur du jeu vidéo. Et voilà, c'est fini pour cet épisode du Coin de l'IT. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Un grand merci à vous tous pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant de l'informatique et des nouvelles technologies. Si vous avez des questions ou des idées de sujets à aborder dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. C'était Alex Conquer et comme toujours, restez curieux et connectés. Alors à très bientôt, conquérantes et conquérants. Ciao!